Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes astrologiques. Et on va faire les scorpions, le tirage des scorpions. C'est à vous. Je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, on y va. On commence par le général. Ensuite, on ira voir le sentimental et on finira donc par le professionnel. Allez, les scorpions, mai 2024. Et oui, mai 2024, les scorpions. Hop. Hop. Alors, on y va. On commence par jardin et portail. On a ensuite le voyage. Nous avons la communauté, nous avons la femme réfléchie et l'ange de l'amour. Les scorpions, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Au centre de votre tirage, ici, vous avez la communauté. Donc, soit, donc c'est un groupe de personnes, une communauté, peu importe, voilà, un groupe de personnes, des collègues, votre famille, un groupe d'amis, voilà, vous réfléchissez. Alors, soit comment retrouver un groupe d'amis, hein, aller retrouver des personnes, voilà, vous réfléchissez à comment retrouver ces personnes, vous réfléchissez à comment mettre un voyage en place, parce que là, on a une envie d'ailleurs, on a envie d'aller rejoindre des personnes qui comptent énormément, d'accord? On continue les amis. Sur jardin et portail, voilà, on a deux cartes ici. Alors on vous parle de priorité, d'accord? Et on vous dit de faire le saut. Donc si vous avez envie, si vous avez des envies d'ailleurs, les amis, eh bien, gérez vos priorités, faites le tri là dans toutes vos envies et allez-y. Voilà. Clairement, allez-y, arrêtez de vous empêcher d'eux. Non, utilisez votre magie. Vous voulez aller rejoindre ces personnes, vous voulez voyager, utilisez votre magie et vraiment, à toutes les personnes qui vous diront « bah non, c'est pas possible parce que tu as telle ou telle obligation », eh bien, voilà, laissez-les parler, j'ai envie de vous dire. Hein. Ici, on a la loi spirituelle d'attraction. Donc, en fait, vous avez une connexion particulière avec certaines personnes, vous avez envie d'aller les retrouver. Là, j'ai l'impression vraiment, c'est comme un appel de l'âme, vous ne pouvez pas trop non plus... lutter contre ça. Ici, nous avons le pouvoir de la joie. Vous réfléchissez, plus vous y pensez à aller rejoindre ces personnes. Alors, ça peut être plusieurs personnes. Hein, bon, je l'ai déjà dit, de toute façon, ça, on s'en fout. Voilà. Et plus ça vous apporte de la joie. Ouais. C'est important pour vous, hein. Pour votre bien-être, pour votre santé, votre guérison. Et puis, voilà, c'est vraiment écouter votre cœur. Donc, n'ayez pas d'hésitation, hein, vraiment. Si vous vous posez la question, est-ce que j'y vais ou pas ah ouais, non, mais allez-y, quoi. C'est clair. Alors, on continue. Les scorpions. Bien, on vous parle de vos émotions ici. Ouais, les émotions, ça vous... Là, on voit, hein, vous avez vraiment envie d'aller explorer de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Accepter les différences. Ouais, vous avez envie, vous voyez, d'aller explorer de nouvelles choses, de voir les différences entre vous et, je sais pas, là où vous vivez et la manière de vivre d'autres personnes. Ici, on a guérir son cœur et amour impossible. Peut-être que, vous voyez, pendant longtemps, vous vous êtes dit « Ah mais non, c'est des personnes ou un amour impossible. Je peux pas être avec ces personnes-là parce qu'on est trop différentes. » Mais là, vous êtes poussé à y aller, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Nous avons... Ah ouais. Ah là là. Voyez,
Je pense que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis déjà très très longtemps, aller rejoindre ce groupe de personnes ou vous rapprocher d'un groupe de personnes. Alors je sais pas, voilà, non, je peux pas donner d'exemple parce que c'est vraiment très large. Ici, ça reste du général, mais on a envie d'aller retrouver ce genre de personnes. On a envie d'être bien, et puis on y réfléchit depuis longtemps. Et là, vous voyez, vous avez ici les voleurs de rêves et faire le deuil. Je pense que pendant longtemps, vous vous êtes dit, bah non, bah en fait, je peux pas être avec ces personnes. On est totalement différentes. Et donc du coup, c'est impossible d'aller rejoindre ces personnes-là. Et pourtant, vous vous rendez compte là ici que pour votre équilibre, pour l'amour pour vous-même et la santé et la guérison, vous êtes poussé à prendre des décisions par rapport à ce voyage pour retrouver un équilibre. Hein. Et alors ici, on a la carte ne pas voir le danger. Bah, je pense que non, vous vous êtes dit... ouais, je me suis retenue pendant longtemps, mais en fait, ça vous mettait en danger hein, de ne pas aller vers les personnes. Vous êtes appelé vraiment à aller vers un groupe de personnes qui pensent peut-être comme vous ou qui... En tous les cas, vous vous dites, ces personnes-là, elles sont différentes. J'ai envie d'aller à leur rencontre. Et peut-être que finalement, je me rends compte aussi que je suis comme ces personnes-là et que j'ai envie d'être avec ces personnes-là, etc., etc. Vous voyez ? À vous de voir. Hein. Alors, on continue. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, les scorpions, on vous parle de la maison. Ouais. Là, j'ai vraiment l'impression que sur le mois de mai, vous allez vous organiser dans votre foyer, gérer les priorités, faire le saut. Et si vous avez envie de voyager, de bouger, vous allez en tous les cas, on vous demande de le faire. Hein. Ah là, on a la carte de l'échec ici. Alors, l'échec sur le voyage, etc. Donc... attention à vos pensées, parce que si vous vous dites que c'est pas possible, ça va pas se faire, évidemment. Hein. Ouais. Ici, on a la carte de la fatalité, évidemment. Voilà. Évidemment, si on se dit que c'est pas possible, ça sera pas. Écoutez-vous, soyez clairvoyants et voyez les choses telles qu'elles sont. Vous réfléchissez beaucoup. C'est vraiment un truc. Vous vous êtes dit, non, ça fera jamais quoi en fait. C'est très vous avez vraiment fait c'est peut-être une envie que vous avez déjà depuis longtemps et que finalement, vous vous êtes dit, non, en fait, ça se fera pas, ça se fera jamais. Et ici, on a la carte de la parole. Donc, il va falloir vous exprimer, prendre la parole et dire ce que vous désirez vraiment, hein, au fond de vous, hein, pas timidement, le dire clairement, hein, voilà. Et vous avez peut-être peur aussi, vous voyez... comme il y a des envies d'ailleurs, de l'inconnu, d'aller retrouver des personnes que vous ne connaissez pas forcément, hein, je sais pas. Ou alors, ouais, c'est très... Ou alors peut-être aller vous rapprocher de... Alors dans des cas, ça va être des personnes que vous connaissez absolument pas plus que ça. Il y a eu peut-être des échanges et tout. Pour d'autres, ça va être vraiment des personnes de votre famille d'âme ou de votre famille hein, aussi, pourquoi pas, hein. Alors ici, on a la carte de la paix. Vous voyez, on a la carte des frères ici. Là, vous avez vraiment envie de vous rapprocher de personnes qui vibrent comme vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Qui sont peut-être pas à 100% comme vous, mais voilà, ça... Quand vous regardez ces personnes-là ou quand vous discutez avec ces personnes-là, vous avez vraiment envie d'y aller, quoi. Voilà. Alors ici, ouais, on a la carte des racines. Donc sur les cartes de la communauté, je vous dis, c'est vraiment... Vous avez des liens avec ces personnes-là, voilà. Ouais. Ici, on a la carte du retour. Ouais, retour. Alors voilà, ce que j'ai, c'est comme si finalement on retournait aux sources.
on retournait à la source. On va aller... ouais. Alors ici, on a la carte de l'isolement. Après une période d'isolement, on retourne... Voilà, on met fin à cette période d'isolement. On s'ouvre à des personnes voilà, qui font partie de votre famille d'âme ou de sang. Enfin, j'en sais rien. On a vraiment envie de reconnecter à des personnes qui vibrent comme soi, quoi. Ok, on continue. On a un choix à faire ici. Ouais. Choix à faire. Est-ce que vous vous dites non, c'est pas possible? Est-ce que vous continuez à vous dire que c'est pas possible? Ou est-ce que vous y allez? Ici, on a le blocage karmique. Donc, ouais, peut-être que pour certains, vous vous sentez ouais, en échec par rapport à ça, parce qu'il y a l'envie, mais vous dites, ah ben non, je peux pas quitter la maison. Vous voyez, il y a un peu ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Amour durable sur la communauté, les racines. Je sais pas quoi vous dire, là. Vraiment, c'est très fort. Vous êtes vraiment attiré par ce... Vous voyez, on a amour durable sur amour impossible. Vous êtes dit que c'était pas possible. Vous étiez dans la tristesse, pas bien, etc. Il faut aller retrouver votre joie, aller vous reconnecter à la joie. Alors, et puis, on a ici apaisement des émotions. Voilà. Vous décidez vraiment sur le mois de mai de mettre fin à cette tristesse, à apaiser vos émotions, à écouter beaucoup plus vos envies, votre cœur, parce que vous ne pouvez pas continuer à faire comme si vous n'aviez pas ces envies en vous. Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer sur le mois de mai, les amis? Eh bien, on reparle. Vous voyez, on a encore cet équilibre. Vous allez à la recherche de votre équilibre intérieur. Et ici, vous voyez, on a encore cette carte des blocages karmiques. On se détache là de ces chaînes. On y va. Hein. On se dit plus que c'est plus possible. Et on lâche sa colère. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes dit, bah ça c'est pas possible, j'ai pas le droit, je peux pas, blablabla. Bla, bla. Si vous vous autorisez à le faire, vous allez pouvoir le faire. De toute façon, vous êtes, encore une fois, je le répète, vous êtes appelé à y aller. Hein. Ok. Alors, un petit message lumière pour vous, les amis. Eh bien, je me réalise, donc je m'écoute, j'écoute mes envies, etc. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Voilà, les amis, les scorpions, réalisez-vous, voilà, réalisez vos envies, allez-y, lancez-vous, écoutez votre cœur, vraiment. Ok, voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le général. Je vous mets sur pause, je range les cartes, je reviens pour le sentimental. À tout de suite. Allez, c'est parti les scorpions pour le sentimental pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous dit ici de faire un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Alors, je fais toute la ligne. Hein. Ici, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Laissez vos amis vous aider. Sur la communauté, en plus, c'est bien. Demandez et acceptez le soutien des autres. Hop. On vous dit ici, donc très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et dernière carte, nous avons la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour ce mois de mai? Eh bien, on vous dit ici au centre de votre tirage, laissez vos amis vous aider et c'est sur la communauté, vous voyez. Alors là, on vous parle d'un engagement. L'engagement, il est sur le voyage ici. Alors, est-ce que vous vous engagez envers vous-même pour aller faire ce voyage? On en parlait tout à l'heure dans la guidance
générale. En tous les cas, il y a de fortes envies ici hein, de quitter, de prendre un nouveau départ, d'aller vers autre chose. Pour certains, on vous dit de faire des efforts, mais est-ce que... Vous voyez, on a plutôt... vous voyez, quand on parle de faire des efforts, d'engagement ici, les deux cartes au-dessus, c'est quand même... je pars quand même. Je pars. Je décide de partir, d'aller rejoindre des amis, d'aller rejoindre une communauté. Voilà, j'ai réfléchi très longuement à la situation. Ici, voilà, j'ai réfléchi et... maintenant, je sais ce que je veux avec cette carte ici, hein, très bientôt. Vous décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, alors, pour moi, cette carte-là, bon, la carte de la tromperie, c'est vous prenez conscience peut-être aussi que vous vous êtes trompé de chemin et que par amour pour vous, là, vous reprenez la bonne direction. Ou en tous les cas, peut-être que vous avez été trompé, voilà, on vous a menti, c'est possible aussi, à vous de voir. Mais on a l'impression que les choses, elles se remettent dans l'ordre parce que vous avez pris conscience que vous étiez peut-être trompé de chemin au niveau sentimental, que vous étiez peut-être engagé et que là, c'est plus possible. Voilà, il y a un petit nœud, j'ai envie de dire ici, là, qui fait que vous vous posez des questions. Est-ce que j'ai pris est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Ici, vous voyez, on a encore une carte, là, c'est la carte de l'éloignement. Donc, sur les envies d'ailleurs, faites un effort. On a juste envie de partir. De prendre de la distance. Et oui. Ici, on a un ennui sentimental. Vous voyez, vous avez envie d'aller explorer autre chose, de partir en voyage, de vous engager auprès de vous-même, déjà, dans un premier temps, parce qu'on ressent fortement un ennui sentimental. Ici, nous avons la carte, la zone cartésienne. D'accord. Ouais. Je pense que vous vous êtes retenu pendant longtemps, vous voyez, parce que, voilà, vous aviez fait des choix, vous êtes peut-être engagé, et puis la vie c'est comme ça, mais là votre cœur en fait vous appelle à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on vous parle de repos. Oui, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir à vos envies, de faire des choix et de vous reposer en fait. Hein. Et ici, vous voyez, vous avez besoin de sincérité. Vous avez besoin, c'est sur la carte de la tromperie, vous avez besoin de sincérité envers vous-même. Vous pouvez pas continuer à vous tromper, à vous mentir. Tout ça, vraiment, il faut mettre derrière vous. Hein. Voilà, si ça vous parle, évidemment. Hein. Mais là, il va falloir être honnête envers vous-même. Hein. Alors, bon, j'ai trop de cartes, les amis. Hop. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais on a la maison ici et on a la carte de la fatalité. Oui, peut-être que vous vous dites, voilà, c'est comme ça. Je me suis engagée et je peux pas bouger. Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous vous dites. Pourtant, ici, on a la carte de la chance. C'est la chance, il y a une chance pour vous, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous avez cet ennui, vous vous sentez... voilà, si vous êtes en couple, vous avez envie d'aller explorer de nouvelles choses parce que vous vous ennuyez. Voilà, dans l'engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui, il y a de l'ennui. Ici, on a la carte de la loi. Bah oui, on remet les choses à leur place. Voilà, on pèse le pour et le contre et on prend des décisions. Et on écoute son cœur au lieu de la raison, quoi. Voilà. Voilà. Alors là, c'est clair et net. Hein. Ici, il est temps, les amis, de la séparation. Voilà. On ne peut pas le dire plus clairement. Hein. Très bientôt. Faut vous décider, les amis. Voilà. Vous avez besoin, votre âme, en fait, a besoin de ce repos, de cet éloignement. Voilà.
Et ici, on a la carte de l'instabilité. Vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, là, on a vraiment ici vos amis hein, qui pourraient vous aider à y voir plus clair, à peser le pour et le contre dans cette situation qui est un peu complexe. On est un petit peu ballotté entre, je vous dis, hein, la raison et le cœur. Hein. Ok, alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau sentimental? Alors, on vous parle de votre potentiel exacerbé. Ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez en cage, là. Chez vous, vous vous sentez un petit peu prisonnier, en cage. Ici, on vous parle de besoin d'ancrage. Donc, voilà. Commencez à vous dire, ok, ben moi j'ai envie de voyager, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, etc. Donc c'est tout, commencez à ancrer cette idée bien profondément en vous pour que ça commence à se matérialiser. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des angoisses et des peurs. Et puis, nous avons ici la protection et la réalisation. Bah oui, toute cette situation peut vous angoisser. Ça vous crée de l'angoisse, des peurs. En même temps, on vous dit de protéger vos projets. Hein, si vous avez envie de voyager, d'aller vers d'autres... de faire d'autres rencontres, etc. Vous n'avez pas besoin non plus... vous n'avez pas besoin non plus d'en parler à tout le monde, simplement à des amis de confiance, que vous estimez être de confiance, évidemment. Là, on vous parle de pardon. Alors, pour certains, vous voyez, peut-être vous culpabilisez hein, par rapport à une séparation, par rapport au temps que vous allez vous accorder, etc. Mais pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce qu'en fait, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, vous avez besoin de ça. Donc, prenez le temps qui est nécessaire à votre guérison, à votre bien-être, tout ça. Et puis, c'est tout. Hein. Et là, on a le travail et l'entreprise. Alors, ouais, bah oui, vous devez travailler ça, hein, vous accorder cet amour pour vous. Voilà, à faire les choses vraiment pour vous. Et puis, tant pis, quoi. Si ça rentre pas dans les petites cases de monsieur et madame tout le monde, tant pis, c'est votre choix, c'est votre direction. Et il est temps d'y aller. Voilà, il est temps d'y aller, de vous séparer soit de quelqu'un avec qui vous êtes, soit d'une situation, parce que par amour pour vous, vous êtes poussé à aller vers autre chose. Ok les amis, voilà ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. Je vous mets sur pause et je reviens pour le professionnel. Allez, c'est parti les scorpions. Donc pour ce mois de mai au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors... celle-ci. Désordre, désorganisation, nuisance sonore. Ok. Donc ici, on parle de désorganisation et de désordre. Je vous fais toute la ligne et on fait la synthèse à la fin. Ok. Ensuite, abondance, salaire élevé, forte rémunération. D'accord. Ah oui. Ensuite, manque de temps libre, épuisement mental et physique. Ouais. Alors, nous avons manque de reconnaissance, sentiment d'inutilité. Ok. Alors, ah ouais, voilà. J'ai des choses qui viennent en même temps. Et dernière carte.
Engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. Ok. Bon, alors là, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit là pour le professionnel sur le mois de mai? On voit que vous êtes complètement désorganisé. Vous voulez atteindre cette abondance, avoir un salaire correct, etc. Mais là, vous êtes complètement débordé, débordé. Cette impression de manquer de temps, de tout ça, parce que vous êtes désorganisé. Vous avez aussi cette impression de manquer de reconnaissance, alors qu'en fait, c'est simplement que vous n'arrivez pas à voir vraiment les choses telles qu'elles sont, parce que vous avez le nez toujours dans le professionnel, etc., à vouloir faire plein de choses en même temps, alors que finalement, c'est juste parce que vous êtes, vous voyez, vous n'êtes pas organisé. Donc, ce manque d'organisation vous dépasse complètement. Il vous bouffe complètement, d'accord? Parce qu'en plus, il pourrait y avoir des engagements, des signatures, des choses vraiment intéressantes qui pourraient vous arriver à vous, mais il va falloir vraiment revoir toute votre façon de vous organiser au niveau pro. Là, on a envie d'aller vers cette abondance, vers ce salaire élevé. On a envie de postuler à des postes vraiment plus importants si vous êtes en train de rechercher, je ne sais pas si vous êtes, ou même si vous êtes en poste et que vous voulez quelque chose de mieux. Très bien, mais commencez vraiment à vous organiser, parce que vous êtes en train de faire quelque chose au niveau professionnel et vous vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose. De toute façon, on est d'accord que sur tout le mois de mai, vous avez envie d'autre chose. Voilà, vous avez envie d'écouter votre cœur et enfin de vous accorder le fait de partir, d'aller vers autre chose, vers l'inconnu, d'accord, d'explorer de nouvelles choses. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je vais prendre ça. Eh oui, on met fin, vous voyez, au désordre, on met fin au désordre, c'est tout. Ouais. Ici, on a la carte des épreuves. Bah oui, c'est pour aller vers votre abondance, ce salaire élevé et tout, et finalement remettre les choses en place, cette nouvelle organisation. Bien sûr, c'est une épreuve pour vous, parce que peut-être vous aviez l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, vous prenez conscience que ça ne fonctionne pas parce que vous perdez énormément de temps, parce que justement vous n'êtes pas organisé, et du coup, c'est une épreuve, il va falloir apprendre à vous organiser. Ici, on vous dit qu'il est carrément temps, et si vous n'arrivez pas à le faire seul, demandez de l'aide à vos collègues, à vos amis, ou si vous êtes indépendant, voilà, demandez des conseils. Ici, vous avez la carte de l'initiation. Ouais. Pour certains, même vous décidez je vous dis, de faire une initiation, d'apprendre, je sais pas, prendre une formation pour apprendre à être organisé, ou voilà. Ouais. Apprendre à être organisé, vous faire connaître, etc. Voilà, comment apprendre à, je sais pas, faire en sorte qu'on vous choisisse quand vous êtes en entretien, etc. Vraiment, il y a tout ça qui est en train qui refait surface sur le mois de mai. Ici, on a la carte du nadir, donc forcément, on est dans la nuit, on veut aller vers cette lumière, vers cet engagement, vers tout ça, mais ça va passer vraiment, je suis désolée, je suis obligée de le répéter, par cette nouvelle organisation. Ok, alors on continue les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous ici? On vous parle de l'été. On vous parle de l'indécision, d'accord. Alors, sur l'été prochain, on vous en parle déjà, parce que vous allez commencer à faire le nécessaire. Vous pourriez avoir des propositions ici, il va y avoir des choix à faire, parce qu'on a la carte ici de la mer. Donc, les choses sont en mouvement, les choses sont en train de bouger, et il y a des changements qui arrivent à vous ici, Mais tout se met en place, déjà pour vous, en mai.
C'est-à-dire que vous commencez à faire les choses pour vous en mai. Et vous voyez, on vous dit que sur l'été, ça va bouger. Donc le mois prochain, en fait. Hein. Alors, ici, on a la carte de la femme. Ouais. Et on a la carte de l'espoir. Donc oui, vous décidez vraiment de mettre les choses en place, d'apprendre, d'être beaucoup plus doux avec vous aussi, vous voyez, parce que je vous dis, hein, comme il y a de la désorganisation, vous partez un peu dans tous les sens. Mais du coup, là, vous allez commencer à apprendre à vous organiser, peut-être via une formation, etc. Et donc, les choses vont s'apaiser et puis vous êtes motivé, vous avez l'espoir de pouvoir signer de nouveaux contrats, un nouveau contrat, voilà, si vous êtes bien dans votre entreprise, pourquoi pas avoir des promotions, etc. En fait, vous visez vraiment l'abondance, donc du coup, il n'y a pas de souci là-dessus, mais vraiment, votre gros problème, c'est l'organisation. Classez vos dossiers, mettez de l'ordre sur votre bureau, faites, voilà, je sais pas. Ouais. Alors, il y a des discussions ici, on vous parle de discussions, de pourparlers et d'amour. Ouais, vous allez vraiment vers ça, vers de nouvelles discussions, une nouvelle organisation. On a l'amour, on a ici, ouais, on a, alors, vous avez envie d'aller vers cette abondance, un salaire élevé, etc. Vous voyez, vous allez avoir des choix à faire, mais attention parce que peut-être qu'il y a une proposition qui va vous demander de vous déplacer, etc. Ici, on a la carte de l'amour. Donc, mais vous vous sentez, là, aujourd'hui, sur le mois de mai, vous allez vous dire « Ah non, mais ça, c'est pas possible. Attends, il y a des déplacements, je dois bouger et tout, je peux pas. » Si, vous pouvez. Ça demande juste une organisation. Voilà. Par rapport, je sais pas, à la famille, etc. Donc, vous êtes appuyé dans ce sens, vous êtes soutenu par des personnes autour de vous hein, qui vous aiment, qui vous soutiennent, d'accord, bah, tout simplement. Hein, vous pouvez compter sur des personnes et il est temps de vous lancer, quoi, d'être à 100% vous-même. Ici, on vous parle d'intelligence. Voilà. Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous êtes quelqu'un de brillant, d'intelligent, etc. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Sauf qu'en fait, vous êtes juste retenu par vos peurs à vous dire, bah non, c'est pas possible, etc. Mais si vous vous organisez correctement, ça peut très bien le faire. Et ici, vous voyez, on a la tour, on a cette construction. Voilà, les pénates. On construit, on met des choses en place, on sort de la nuit, là, on voit la lumière au bout du tunnel. Mais voilà, je répète, tout va passer par l'organisation, les amis. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette guidance vous aura parlé, les scorpions. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!